Je jure cela des morts que mes intentions sont mauvaises. Sorcières, sorciers, moldus, bonjour et bienvenue dans cette toute première vidéo de l'année. Donc on est encore désolé de ne faire qu'une vidéo tous les 2 mois, hein. Excusez-nous-en. La vidéo portera sur des anecdotes sur les films Harry Potter. Moi je ferai les 3 premiers films et Pat Moll fera les autres. Commençons directement par Harry Potter à l'école des sorciers. Lors des auditions pour le film, Tom Felton a menti lorsqu'on lui a demandé quel passage des livres lui a le plus plu. Il a entendu une personne à côté de lui dire « Oh, j'adore le passage des trolls ». Il a donc répondu « Moi aussi j'adore le passage des trolls ». Les personnes en charge des auditions s'en sont vite rendues compte. Il a également essayé d'auditionner pour le rôle de Harry Potter, mais il n'a pas été accepté. Il a donc auditionné pour le rôle de Drago Malfoy. Dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, lorsque Lindy Hemming, la costumière du 2e film, a étudié les tenues du professeur Lockhart, elle voulait que les couleurs se détachent de celles des autres personnages, donc qu'il y ait des couleurs plus claires. Dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Emma Thompson, l'actrice qui joue Sybil Trelawney, a donné son avis sur son personnage. Selon elle, c'est quelqu'un qui ne s'est pas regardé dans un miroir depuis longtemps. Elle a donc fait part de ses idées au réalisateur. Concernant les rajeunissements du professeur Flitwick, cela est dû au fait que, au départ, Flitwick n'était pas dans le script du 3e film. Lorsque le réalisateur s'est rendu compte de son erreur, il a rappelé Warwick Davis pour lui proposer de prendre le rôle du maître de chorale en compensation. Et au fur et à mesure des films, ce chef de chorale s'est transformé en Flitwick. Alors j'ai trouvé 2 infos pour Harry Potter et la Coupe de Feu. Donc la première, c'est que le tournage des scènes sous-marines pour la 2e épreuve s'est fait dans une énorme piscine. Alors j'ai vu qu'elle faisait plus de 2 millions de litres d'eau, ça je suis pas sûr. Mais Daniel Radcliffe, qui est l'acteur d'Harry Potter, il y a passé de longues heures immergé, très longtemps, pour tourner l'entièreté de la scène. Et il en a eu une otite tellement il a resté dans l'eau. Et la deuxième, c'est que c'est aussi le premier film qui fait figurer beaucoup de nouveaux personnages et de créatures importantes. Donc il y a le retour de Voldemort à la fin, il y a Barty Croughton Jr., Barty Croughton Senior, etc. Et il y a aussi en créature les sirènes, le sphinx, mais ça c'est que pour le livre, les dragons, etc., etc. Encore une fois. Pour Harry Potter et l'Ordre du Phénix, le décor du ministère de la Magie, c'est un des plus grands qui n'ait jamais été construit pour cette saga. Et si vous le savez pas, il y a une attraction au parc Universal d'Orlando qui recrée, on va dire, le ministère de la Magie. C'est d'ailleurs le film le plus court de la saga si on compte pas le 7 partie 2 comme un film à part entière par rapport au livre, vu qu'il a été divisé en 2 parties. Alors que le livre, c'est quand même le plus gros livre de la saga, avec pour le format poche presque 1000 pages, si je me trompe pas, et pour le brochet, je crois que c'est 800 et quelques pages, 840 peut-être. Pour Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, l'actrice qui joue Luna Lovegood, qui est Van Helsing bien sûr, elle souhaitait mettre la scène des funérailles d'Albus Dumbledore. Elle voulait même renoncer à une partie de son salaire pour qu'on puisse mettre cette scène-ci, mais le producteur a jugé la scène trop difficile à faire et n'a donc pas gardé cette scène. Dans la scène de la rencontre entre Albus et le petit homme, on voit une photo de l'endroit où Voldemort ensuite ira cacher un de ses Horcruxes, qui est le médaillon de Salazar Serpentard. Et pour Harry Potter et les reliques de la mort partie 1, l'incroyable scène des 7 Harry, donc cette séquence où plusieurs membres de l'Ordre du Phénix vont prendre du polynectar pour prendre l'apparence de Harry, a été très difficile à tourner. Il y a eu énormément de prises, plus de 90, parce que Harry a dû incarner chacun des personnages un par un, ce qui a été long. Il devait aussi prendre les mimiques de chaque personnage. Et pour Harry Potter et les reliques de la mort partie 2, est-ce que vous savez qu'à chaque moment où un Horcrux est détruit, la cape de Voldemort, elle devient de plus en plus claire? Et c'est aussi un film qui se déroule sur très peu de jours, à peine 2 je pense, parce que le jour précédant la bataille de Poudlard, avec le début de la bataille le soir, Harry sort du coup de la banque de Gringotts, puis après vont tout de suite le soir aller à Préolard. Et le lendemain, il y a la fin de la bataille avec la mort de Voldemort. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, commenter et surtout abonnez-vous en activant la cloche de notification pour
pour ne rater aucune prochaine vidéo.